Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, question très intéressante qu'on m'a posée et je voulais y répondre. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont la même problématique. Donc, je lis la question. Bonjour Tammy, je suis éco-anxieux, en désarroi sur l'évolution de notre écosystème qui résulte d'une cupidité et course au profit destructrice. Cela me bloque pour ambitionner de gagner plus d'argent, cautionner ce système. Par exemple, investir sur le pétrole, cause du changement climatique, serait une trahison personnelle de mes valeurs. Ma question, puis-je être un investisseur stratège et améliorer l'état de la planète? Waouh! Alors, le but de ma chaîne YouTube, c'est pas une chaîne de philosophie. Ce n'est pas une chaîne non plus pour refaire le monde. Ce n'est pas une chaîne où on est là pour parler de l'état du monde. Pourquoi? Parce que moi, dès le départ, j'ai essayé d'être le plus pragmatique possible sur ma chaîne YouTube. Je vous explique un truc. Vraiment, c'est très très important de le comprendre. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, ou du moins l'évolution de ma chaîne YouTube, euh, j'ai beaucoup à un certain moment insisté sur l'importance du mindset. J'ai beaucoup insisté sur l'importance de la liberté financière, sur le fait de pouvoir assurer ses arrières. Parce que là, ce que notre ami nous explique ou nous dit, c'est un problème de riche. On est d'accord. C'est-à-dire que quand tu es dans la galère, ou quand tu essaies de traverser la Méditerranée parce que t'as pas de quoi subvenir à tes besoins, ou que tu as envie d'aider ta famille, etc., t'es pas là en train de réfléchir à est-ce que je devrais investir ou pas dans le pétrole, est-ce que ça va... C'est-à-dire que, encore une fois, les questions que tu te poses sont des questions de quelqu'un qui n'a pas de soucis financiers. D'accord? Moi, quand j'étais dans la galère, et je dis bien la galère, et encore une fois, je relativise. Il y a des gens qui vivent des situations pires que la mienne. D'accord? Mais quand j'étais dans la galère, il y a eu mon divorce, il y a eu le fait que je sois au chômage, il y avait le fait que j'avais pas trouvé de boulot, il y avait le fait que j'étais que voilà, j'aurais pu ne pas revoir mon fils, etc. J'étais pas en train de réfléchir à ces problématiques. J'étais plus dans des problématiques concrètes. Ma liberté financière. Comment pouvoir payer mes charges? Comment pouvoir payer mes dépenses? Comment pouvoir assurer? Et donc, mon raisonnement n'était pas du tout est-ce que le fait d'investir de telle ou telle manière va nuire ou pas à la planète. Ça, c'est le premier élément de réponse. Donc, ça dépend de ton état d'esprit. Deuxièmement, tu as de l'argent. Super. Cet argent, soit tu fais rien et il est bouffé par l'inflation, soit tu investis mal et tu le perds, soit tu es un investisseur stratège et millionnaire, tu peux protéger ton capital, d'accord? Mais tu peux également le faire grossir. Ok. Et là, tu te dis, ok, il y a un problème d'éthique. C'est-à-dire que si j'investis sur le pétrole détruit la planète. Mais sans pétrole, on n'aurait jamais fait ce on a fait. Maintenant, clairement, il se pose la question de l'avenir, du futur. Mais il faut également avoir confiance dans l'humanité. Et il faut avoir confiance dans l'innovation. Et il faut avoir confiance dans l'espèce humaine. Parce que de toute manière, si on n'a pas confiance, c'est bon, on peut se tirer une balle dans la tête et on arrête. Ce que je veux dire, c'est que petit à petit, hein, moi je vois ma fille, elle a pas encore 5 ans, mais il lui parle déjà de save the planet, d'avoir une conscience, de penser à l'environnement, etc. Alors bien sûr, mais ça veut dire, moi à 5 ans, on m'enseignait pas ça. Donc la jeunesse, il faut lui faire confiance. On va avoir une jeunesse qui va grandir avec ses principes, etc. et qui fera bien mieux que nous. D'accord? Maintenant, là, je pense avoir répondu à ça. Maintenant, tu me dis, Tammy, j'ai pas envie d'investir parce que c'est contre, mais ton argent, il va partir en fumée. Et tu vas me dire, oui, mais Tammy, je vais le laisser à la banque, ou oui, Tammy, je vais investir dans l'immobilier, mais l'immobilier, bah, on a recours à de l'énergie. Ce que je veux dire, c'est que de toutes les manières, de toutes les manières, si tu fais rien, ton argent est bouffé par l'inflation. Et si tu fais,
de toutes les manières, il y aura du pétrole, il y aura... Donc, il faut être pragmatique. Premièrement, réfléchis à demain, c'est-à-dire assurer ta liberté financière. Je dis bien ta liberté financière. C'est-à-dire que tu ne dois plus être dépendant d'un boulot. Si les retraites partent en fumée, et encore une fois, crois-moi ou ne me crois pas, je m'en fiche, mais moi, de toutes les manières, j'aurai pas de retraite et je m'en fiche. J'ai travaillé pour la constituer moi-même. D'accord? Ça fait pas mal d'années que j'ai arrêté d'y croire à la retraite. Donc voilà, mais j'ai fait un choix. Mais toi, bah, je sais pas, hein, c'est sympa ce que tu me dis, mais si à un certain moment ta retraite te représente que dalle, tu vas pas être là à me dire oui, mais t'as mis le pétrole, mais j'ai pas voulu investir. Tu vas dire merde, j'aurais dû le faire. Donc déjà. Ensuite, le si si tu investis ton fric, d'accord, bah tu peux contribuer, tu peux faire des choses, tu peux aider beaucoup plus si tu as du fric que si t'es fauché. Et c'est un ancien fauché qui te le dit. Tu peux aider beaucoup plus en étant friqué, en ayant ta liberté financière, qu'en étant fauché. C'est du bon sens. D'accord? Moi, aujourd'hui, je vais pas dire ce que je fais, etc., mais je sais que j'aide beaucoup plus que quand, voilà, j'avais les grands principes et les grandes idées, mais que j'avais pas de fric, j'étais fauché. Aujourd'hui, j'aide beaucoup plus, directement, indirectement. Ma chaîne YouTube, bah, c'est une véritable université en ligne gratuite, gratuite. J'aurais adoré avoir ce type de contenu à mon époque. J'aurais adoré avoir quelqu'un qui m'explique comme ça. C'est-à-dire que j'ai dû payer, je peux vous assurer. Et encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent pas la chance, et surtout les jeunes, hein, la chance que vous avez de vivre aujourd'hui. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'ai dû acheter des bouquins, ça me coûtait une fortune, des trucs. En fait, tout ce que vous avez aujourd'hui gratuitement. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle économie. Maintenant, euh, on est clairement dans une économie particulière, c'est-à-dire que les choses vont très vite, que les inégalités explosent, qu'une petite partie, hein, de la population s'accapare le gros du gâteau, et que les concepts de liberté financière, d'investissement, n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Vieillissement accéléré de la population, on aura les robots, on aura une automatisation accélérée, on aura pas mal de choses qui font que aujourd'hui, il faut assurer sa liberté financière. C'est le minimum. Et donc, rien ne t'empêche ensuite tu vois, d'aider des associations, de faire des choses toi-même, d'acquérir ta liberté financière plus rapidement et ensuite d'œuvrer sur des choses qui collent avec ton éthique, avec tes valeurs. Tu vois? Mais en te disant, ouais, je vais pas investir, bon, t'es pas obligé en plus d'investir dans le pétrole si t'as pas envie de, même si, bon, mais tu ne dois pas pour cette raison, parce que je vois beaucoup de gens qui utilisent l'éthique, d'accord, en matière d'investissement. Et je peux les comprendre. Mais le problème, c'est que bah, qui va bouffer ton fric? Le banquier, l'inflation, et finalement, le fric, tu bosses dur, tu épargnes, tu le mets de côté, et cet argent, il va s'évaporer parce que tu n'as rien fait. Parce que, entre guillemets, tu me parles de valeurs, etc. Et je ne les remets pas en question, d'accord? Mais je dis juste que est-ce que c'est comme ça que tu vas être utile? Est-ce que c'est comme ça que tu vas apporter de la valeur? Il y a un exemple très connu, un milliardaire français que vous connaissez tous. Il s'appelle Xavier Niel. D'accord? Ce milliardaire, il a commencé, vous savez comment? Minitel Rose. C'est pas top, hein? C'est pas top. C'est pas génial. Pourtant, après, il a fait des choses extraordinaires. Mais il n'a pas commencé d'une manière florissante. Mais pourquoi il a pu ensuite développer Free, développer ses projets, etc. Parce qu'au départ,
il a gagné du pognon. Et ce pognon lui a permis ensuite d'investir dans des projets qui lui tenaient à cœur et qui ont eu un impact parce qu'il a diminué le prix de l'Internet, il a cassé le monopole des géants type Orange et SFR et compagnie, et il a fait des choses géniales. Mais au départ, il a commencé par le Minitel Rose. Et est-ce que le mec, il n'a pas de valeur, etc. Je vous laisse juge. Ce que je sais, c'est que le mec, il a gagné du pognon comme ça, et ensuite, eh ben, ce qu'il a fait, c'est top. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, quelle est la finalité? C'est-à-dire, ne réfléchissez pas aujourd'hui à arrêter avec la morale, arrêtez avec les valeurs, arrêtez de me raconter que vous ne voulez pas faire ci parce que l'éthique, parce que cela. Devenez des Xavier Niel et ensuite faites des choses de fou. Et franchement, personne ne va, tout le monde s'en fiche qu'il a commencé par le Minitel Rose parce qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de gens qui l'admirent et qui apprécient ce qu'il a fait. Eh ben, devenez des grands et faites des grandes choses et ça passe par, à un certain moment, passer à l'action. Ça va pas être parfait, donc l'investissement, je vais pas dire que ça va être parfait, mais c'est le minimum. C'est-à-dire que déjà, ton argent n'est pas bouffé par l'inflation. Tu protèges ton capital, tu protèges ta famille. Et puis après, bah, rien ne t'empêche de faire de grandes choses. Mais commence par le commencement. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est un sujet délicat, mais voilà, moi j'ai voulu vous donner mon avis, encore une fois sans langue de bois. Je déteste, je vais être honnête avec vous, je déteste les gens qui sont dans la morale ou qui donnent des leçons de morale. Ou c'est comme les gens qui viennent qui critiquent Dubaï gratuitement. Et je sais, c'est très facile. Oui, mais ils font pas ci, mais ils font pas ça. Mais regarde devant chez toi. Est-ce que t'as pas pire? Et les gens, ouais, genre oui, mais il y a des gens, ils viennent d'Inde, ils sont payés une misère. Mais déjà, est-ce que ces gens-là en Inde, ils n'étaient pas payés une misère? Et deuxièmement, personne ne les a obligés à venir à Dubaï. Et troisièmement, c'est clair que c'est pas top, mais pour beaucoup de personnes, et c'est ça encore une fois, quand t'es un petit bourgeois, t'as jamais galéré, etc., c'est clair que tu peux donner des leçons de morale. Mais quelqu'un qui vit dans la misère absolue, il arrive à Dubaï, c'est l'Eldorado. C'est-à-dire que, en fait, c'est deux mondes différents qui s'opposent. Il y a un monde qui a jamais galéré et ils sont là à donner des leçons de morale parce qu'ils n'ont jamais galéré de leur vie. Et t'as un autre monde, les gars, ils ont souffert, ils n'avaient même pas de quoi bouffer, etc. Ils arrivent à Dubaï, on les paye pas super bien, mais c'est 10 000 fois mieux que dans leur pays d'origine. Et donc, vous voyez, il y a et ces gens-là qui donnent des leçons de morale, ces personnes, elles ne vont jamais les aider parce qu'elles adorent donner des leçons de morale. Mais pour aider, tu vas jamais les voir. Tu vas jamais les voir. Et c'est ça le malheur, c'est-à-dire que ces gens-là, j'aime beaucoup la Wall Street, le film Wall Street, et Michael Douglas qui joue le méchant, etc. Et Michael Douglas, il parle des WASP. Et WASP, c'est voilà la classe, la haute classe new-yorkaise. Et il dit ces gens-là, ils détestent les gens, les humains. Ils adorent les animaux, mais ils détestent. Et en fait, ils vont te parler comme si t'étais une merde. Et ce film m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, ils sont là à donner des leçons de morale, mais ils n'aiment même pas les gens. Ils n'aiment même pas les gens, ils s'en fichent des gens, et ils vont même pas, voilà. Et donc, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon vécu, parce que moi j'ai galéré, j'ai vécu des moments difficiles. Et donc, quand je parle de liberté financière, vous savez, il y a des gens, ils ont jamais galéré de leur vie. Donc ils vont te parler de liberté financière, ils savent pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, parce que j'ai galéré, parce que j'avais pas de fric. Et donc, je sais ce que c'est de ne pas avoir de fric, d'être loin de ses parents, d'être loin de sa famille, de galérer financièrement, la solitude. Je connais ça, je connais ce sentiment. Et t'as les autres personnes qui sont là à donner des leçons de morale, oui, ou alors ils vont parler de l'argent, mais ils maîtrisent pas vraiment l'argent. Et moi, j'ai eu la chance de vivre, voilà, dans des périodes difficiles. Et ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris également l'humilité. Parce que
Voilà, je sais que la vie, elle est dure. Elle est vraiment dure, les amis. Mais il faut se battre. Et ça vaut le coup de se battre. J'espère, les amis, que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!